Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur Reason et où il sera question des bandes d'automation, du pitch et de la modulation. Effectivement, je vous fais ce tuto pour répondre à la question de plusieurs abonnés, c'est pour ça que je fais des tutos, parce qu'ils sont embêtés, parce que souvent la modulation est enregistrée en même temps que la bande de notes, et c'est un petit peu, visuellement, c'est pas forcément pratique à suivre, surtout d'un point de vue visuel. Donc on sait bien quand on fait une automation, on fait un clic droit, éditer une automation, le nom du rotatif apparaît, et on peut dessiner avec commande le petit crayon, notre clip manuellement, on double-clique dedans, et avec le petit crayon, on fait notre courbe sans problème. Donc ça, c'est en manuel, hein. Donc pour la petite, pour le tuto, je vous renvoie vers ici, pour les débutants, j'ai une bande automation, je crois que ça s'appelait. Voilà, dans la playlist Reason 6.5 débutant, j'explique ce que sont les bandes d'automation, hein. Donc j'y reviendrai pas. Donc effectivement, là, c'est facile de le faire en manuel, même si j'enregistre directement depuis l'enregistrement avec un potard, ça va automatiquement créer une bande d'automation. Donc je vais déjà vous l'illustrer par un exemple avec un des sons que je viens de créer qui fera partie du prochain refill. Alors je vais mettre en précompte le temps de mettre mes mains sur le clavier. On va faire quelques notes. Voilà, stop. On va créer une boucle, clic droit, définir la boucle de sélection, puis lancer la lecture. Voilà, donc on est content. Maintenant, si je veux bouger un des potards en enregistrement, j'ai juste qu'à le bouger, ça va me créer une automation directement. Vous voyez, pendant la lecture, même à la volée, j'ai bougé mon potard en enregistrement, qu'il soit assigné un contrôleur MIDI ou que vous le bougiez avec votre souris, j'ai une piste qui se crée automatiquement avec des courbes. Ok. Sauf qu'avec la molette et le pitch, on va lancer la lecture puis l'enregistrement et on va voir que ça ne va pas donner le même résultat. Vous voyez que là, la modulation, la molette s'est enregistrée dedans. Donc vous êtes obligé de cliquer dedans, là, d'aller remonter, voir la modulation. Alors moitié pas que vous ayez aussi le pitch. On va faire avec le pitch. Voilà, donc j'ai le pitch et la modulation, la molette de modulation en même temps. Donc là, bon, c'est un peu le foutoir, on a les deux zones, donc voilà, c'est pas forcément pratique. En édition, ça va encore, mais en mode visuel global, là, laquelle est le pitch, laquelle est la modulation, c'est pas forcément simple à s'y retrouver. Donc commande Z pour annuler les deux. Donc le principe d'utilisation, c'est de créer des bandes. Vous créez ici deux bandes supplémentaires que vous allez renommer. Je vais mettre mot molette par exemple, modulation, et là je vais l'appeler pitch. Donc j'active l'enregistrement sur la modulation, et là, hop, on va bouger le tout. Voilà. Ici, pour le pitch. Et voilà. Au résultat, quand je clique dessus, bon, j'ai pareil le même genre de fenêtre qu'avant, sauf que là, je n'aurai que la modulation, et quand je suis sur le pitch, voilà, je n'aurai que le pitch. Donc en visuel, ça ressemble à peu près à la même chose, mais sauf qu'en visuel général, là je sais que ça correspond à ma modulation, et ça correspond à mon pitch. Donc c'est quand même mieux
pour s'y repérer. Donc là, après, hop, vous pouvez lancer avec la petite rythmique qui va avec, et relire le tout. Et voilà. Bon, bah j'espère que ça a pu répondre à la question des abonnés et que ce mystère est résolu. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Allez, ciao!